Moustique! Moustique! C'est ça la jungle. C'est les moustiques. Putain, pourquoi j'ai pas fait de feu? Merde. Chier, oh, la prochaine fois je fais un feu, je les brûle tous. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter toutes mes lames. Et on me voit dans la jungle. Voilà, un super décor. Donc c'est parti. Voir ici toutes mes lames. Je vais commencer de la plus petite à la plus grande. Donc on va commencer par la première lame. Ce petit couteau, qui est un couteau en camo militaire, camo forêt en fait. C'est un couteau qui est assez petit, qui a une lame qui est inférieure à 10 cm. On a un manche troué, mais c'est pas pour ça qu'il pèse moins lourd. On a un poids qui est assez lourd pour un couteau de cette taille. Sur ce couteau, on a une petite accroche comme ça. C'est assez pratique pour clipper à la ceinture ou au sac. Un second couteau de assez petite taille mais un peu plus gros que le premier, avec une paracord de couleur militaire. Ce couteau est beaucoup plus léger que le premier. On peut voir il est aussi une ouverture assez différente qui se fait principalement par ressort. C'est un couteau qui est assez ergonomique au niveau de la poignée, qui est assez légère. On a une poignée à l'intérieur en métal et à l'extérieur en plastique. La lame est bicolore, on voit la couleur métal et la couleur noire sur la lame. On a une petite rangée ici au milieu qui permet d'alléger un peu le couteau, même si c'est pas forcément pratique. Comme le premier, un système d'ouverture et de fermeture à loquet. Et on a bien sûr un ressort qui bloque la lame pour éviter qu'elle se referme sur les doigts toute seule. Et pareil pour l'ouverture se fait grâce à un ressort. On voit un couteau franchement pas mal que j'ai acquis récemment sur Amazon au prix de 14 €. Je vous mettrai les liens en description. Donc c'est parti pour les tests. On a quand même une lame qui coupe beaucoup mieux que l'autre. Vu qu'elle est plus récente, c'est un petit peu normal. Ici on a une baïonnette, ou l'équivalent d'une baïonnette, même si elle ne peut pas s'attacher à un fusil. La plupart des lames que j'ai sont en acier inoxydable. La baïonnette est principalement faite en cuir au niveau du manche et également au niveau de l'étui. La lame est en acier inoxydable. Elle est de couleur noire, ce qui permet de ne pas se refléter. On a aussi un trou dans le métal ici, une surface qui est un peu creusée. Normalement c'est pour éviter la succion quand elle pénètre une chair en fait, pour éviter que le couteau reste bloqué par pression. Le couteau en lui-même est assez léger. Le cuir du manche et de l'étui permet d'avoir un poids pas très lourd par rapport à un poids de baïonnette classique. On a derrière un cul qui sert d'abord à bloquer la main, mais qui peut servir aussi comme masse
Je le recommande pas, j'ai déjà essayé, c'est pas forcément très pratique. Un couteau vraiment pratique que j'aime beaucoup, que j'ai acquis il y a pas mal de temps déjà. Au niveau de l'étui, on a simplement une fermeture avec un clip, ce qui est pas très pratique puisque le couteau se balade dans tous les sens. Ensuite, une autre lame un peu plus longue, mais un peu différente aussi. C'est une lame qui est une reproduction, je crois, je sais pas de quelle lame elle s'inspire, de quel couteau elle s'inspire. On a un étui simplement en Calidex, avec encore un clip, mais là ça maintient beaucoup mieux le couteau. Voilà la lame. On voit par-dessus, il y a pas mal de motifs. On peut voir ici des inscriptions. Le couteau étant en un seul tenant, la lame fait toute la longueur du couteau, ce qui permet une meilleure solidité. En gros, c'est plus ou moins un couteau incassable. Mais par contre, ce qui fait que c'est beaucoup plus lourd qu'un couteau classique. Ce couteau-là, je m'en sers particulièrement pour faire couteau de lancer, même si son poids permet pas forcément. On a un manche ici qui est assez collant dans le sens où il tient bien à la main. On peut voir il est un peu modelé particulièrement. Il est simplement maintenu par 2 vis, ce qui fait un couteau ultra simple et donc pas très cher. On voit aussi une lame noire que j'ai légèrement frottée pour que ça soit un peu plus customisé et plus joli. Ce couteau là je le mets souvent sur l'épaule comme ça, vu qu'il est assez pratique à dégainer. On va passer à une catégorie un peu plus grande, qui sont la catégorie des machettes. Ça c'est une machette qui vient d'Afrique, on peut voir surtout à l'étui, qui est en cuir travaillé. Cette machette là, je l'appelle machette de survie parce que je l'ai un peu customisée au niveau du manche particulièrement. Voilà la machette. Elle est pas mal grande, elle fait un peu plus de 40 cm je crois. On a un manche qui est revêtu d'une chambre à air pour une meilleure adhésion de la main. J'ai assez récemment taillé la lame donc on peut la voir briller encore. Mais ce genre de couleur s'estompe assez vite pour devenir une couleur de lame comme ça. C'est beaucoup moins joli mais au moins ça se reflète beaucoup moins. On peut voir que la lame a été marquée. C'est une machette assez pratique, mais que je recommande pas trop en Europe en tout cas parce que c'est plutôt une machette pour la jungle. Mais vu la végétation que j'ai ici, je vais pouvoir pas mal l'utiliser.
Voilà encore une machette que j'ai acquérie assez récemment, qui fait qu'elle est encore vachement tranchante. On peut voir un étui, encore un calibre Dex, qui est un petit peu mieux et un peu plus épais que l'autre, car à l'intérieur on a une matière plastique, ce qui permet d'éviter que la lame coupe l'étui. Un étui assez solide et assez simple, qui est retenu simplement par un clippé, qui est en plastique malheureusement, ce qui fait qu'il ne devrait pas tenir très longtemps. Pour la lame, on a une lame de couleur noire, on a un manche en plastique tenu par 2 vis, qui est un manche vachement pratique car il a 2 positions de main, vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant c'est plutôt pour les tâches précises comme tailler une branche, et à l'arrière plutôt pour faire de la coupe à la volée. On a une lame qui est brillante et qui est incurvée, qui est en fait taillée avec un rond et pas une bande, ce qui fait que la lame est beaucoup plus fine, et ce qui n'est pas forcément ultra pratique pour la durée de vie, comme on peut voir ici. Quand on commence à taper quelque chose qu'il ne faut pas forcément, ça commence à plier très rapidement, mais ce qui en fait une lame beaucoup plus coupante. Derrière, j'ai choisi une machette avec une genre de scie. C'est pas la meilleure des scies, mais c'est pas mal pratique si on n'en a pas sous la main. On peut voir les quelques marquages qu'il y a sur la lame. Plutôt sympa. C'est une lame que j'ai acquérie sur le site securon.com au prix environnant les 40 €. La dernière lame que j'ai, qui fait pas vraiment partie de couteaux, de la catégorie des couteaux, c'est une hachette, mais une hachette suffisamment coupante pour s'en servir comme couteau. C'est la hachette de chez Fiskars. Je l'ai choisie parce que c'est celle qui est la moins chère de survie pour ce type de matériaux. On a un manche en plastique, en nylon je crois, et un garde-main qui est en plastique, qui est beaucoup plus adhérent que le reste. C'est une matière qui est vraiment très solide parce que le manche a toujours tenu, alors que je m'en suis pas servi forcément comme un manche classique. On a une lame qui est extrêmement résistante. Je l'ai taillée une seule fois alors que ça fait bien 3 ans que je l'ai et que je m'en suis servi pas mal de fois. Je me rappelle plus de l'alliage de la lame, mais c'est un alliage assez particulier qui est assez répandu en survie, car il est assez léger mais surtout extrêmement solide. J'ai gardé l'étui ici, ce qu'on peut considérer comme un étui, et j'ai mis un attache ceinture derrière, ce qui permet de la mettre à la ceinture. C'est pas forcément ce que je fais le plus. La raison principale pour laquelle je l'ai gardé, c'est que la lame est déjà bien maintenue dedans avec un loquet, et surtout la lame ne risque pas de nous blesser. Il n'y a aucun endroit où la lame peut être sortie et on peut en aucun cas se blesser avec. Voici les inscriptions sur le manche. Fiskars x7. Cette hachette là vaut à peu près 50 €. C'est un prix assez élevé pour la survie, mais vu la qualité, ça remplit largement son prix et sa fonction. Voilà, je vais pouvoir l'essayer sur quelques branches pour vous montrer sa capacité.
vous avez pu voir tous les tests, vous avez pu remarquer aussi, je pense que j'ai montré que la principale utilité des lames et pas tout ce qu'elles peuvent faire parce qu'il y a des multitudes de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle lame vous aurez choisi, quelle est pour vous la meilleure à emmener sur vie. Voilà, c'est tout pour la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous mets tous les liens en description, tous les liens que je puisse trouver. Je vous dis ciao et à la prochaine.